C'est une histoire sur des maisons uniques construites par des personnes vraiment passionnées et déterminées. Leur construction démontre de la manière la plus évidente qu'il n'existe aucun obstacle pour ceux qui souhaitent vraiment avoir leur propre logement confortable. Le manque d'argent, l'absence d'expérience en construction, ce ne sont que des excuses. Et elles sont liées à la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau et de sérieux. Ceux qui sont vraiment passionnés par cette idée parviennent à sortir de la routine quotidienne et à passer à l'action. République de Biélorussie, région de Homiel, district de Lielchitsi. Dans ce voyage, j'étais accompagné de mon ami Constantin. Cette fois, je vais très peu parler, mais je vais écouter attentivement. Rejoignez-moi aussi, chers spectateurs de la chaîne Chanson de Yasha Koziak. Nous allons tout expliquer. Bonjour à tous, voici Evgeny. Nous avons consulté la carte et observé de vastes zones de forêt. La parcelle de forêt se trouvait ici, dans le district de Lelcheski, non loin de Mozir, nous-mêmes venons de Mozir. Et nous avons pris le vélo et sommes partis en randonnée, pour voir comment les gens vivent ici et ce qui se passe ici. Nous sommes arrivés et avons vu Mirnoï, un village sur une colline entre deux champs. Nous avons tout de suite aimé cet endroit. Il est tellement ensoleillé, lumineux, et nous avons décidé d'acheter des terrains ici. Et voilà, nous avons construit la première petite maison comme celle-ci. Voici comment cela s'est passé. Nous sommes venus avec des pelles, une brouette, une tronçonneuse et avons commencé à construire, vivant sous des tentes. Et maintenant, nous pouvons justement voir la charpente de cette maison. Cette maison sera probablement démolie tôt ou tard, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises et que nous corrigeons petit à petit avec le temps. Et dans ma maison où nous allons maintenant, il y a aussi pas mal de défauts. Et dans la troisième maison, il y a aussi ses propres défauts. La maison d'hôte que nous construirons plus tard devra être absolument parfaite. Mais voilà un exemple. Enduit en argile recouvert de peinture de façade. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous sommes passés à l'enduit à la chaux. Beaucoup de gens là-bas sont de la vieille école, à l'époque où l'on construisait des maisons en torchis. Parfois, on dit qu'il suffit de passer un coup de badigeon et tout ira bien. Mais le badigeon doit être refait chaque année. Alors que si l'on fait un enduit à la chaux sans badigeon, il n'y aura pas besoin de le refaire pendant des années. Elle tiendra, rien ne se fissurera, tout ira bien. Voilà. Souvent, la maison sert de grand débarras où l'on range toutes sortes d'outils. Et à l'intérieur, on peut voir comment les murs ont été construits. C'est la technique du torchis, on utilise de l'argile et du bois de chauffage. On peut le voir de ce côté. Ce n'est pas enduit. Allons à l'intérieur. Ici, bien sûr, il y a maintenant du bazar, toutes sortes de trucs. Mais au début, nous vivions dans cette petite maison et nous construisions déjà ma maison. Il y avait ici un lit superposé sur lequel nous dormions, comme sur des couchettes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ouh, Un exemple intéressant. oh, c'est... Une ferme de minage? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est? Alors, qui? Est-ce que quelqu'un dans les commentaires pourra deviner ce que c'est? Montre-le d'en haut. Un micro-ondes? Exactement. Et ensuite? C'est un magnétron? Exactement. Un canon à magnétron. À quoi sert-il? Pour tuer des insectes? Exactement. Secteur pris sur la roue, un émetteur contre le Capricorne et le scolite. Sérieusement? Oui. Eh bien, c'est ce que je pensais. C'est le projet de Sergueï. Non, mais je sais qu'on peut soulever un micro-ondes sans la porte. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Il a démonté le micro-ondes, il a retiré le magnétron, il a inventé tout un système de sécurité. Ça ne va pas nous griller, là? Non, il est désactivé. Système de protection. Et le ventilateur? Eh bien, il vaudrait mieux que Sergueï en parle, bien sûr. C'est un ventilateur, c'est juste pour éviter qu'il y ait trop d'humidité ici. Le système de protection se compose de 3 prises. Apparemment, le micro-ondes fonctionne à partir d'une seule prise, mais c'est pour éviter de brûler quoi que ce soit, pour que rien ne prenne feu. Sergueï a créé ce système. Je ne connais pas tous les détails de ce qu'il a fait ici, mais le fait est qu'il m'en a parlé. Voilà, il y a 3 prises pour que ça fonctionne.
Et voici le plafond sans enduit, n'est-ce pas? Oui, on n'a tout simplement pas eu le temps d'enduire correctement ce plafond, mais voilà. Mais au moins, on voit comment tout cela a été fait. Oui, oui, Vous avez aussi fabriqué le lustre vous-même, Sergueï l'a fait, oui. avec des balais de boulot? Ici, on peut voir des pierres. C'est juste une décoration. Les fondations ici sont faites de sacs en polypropylène. Ce sont simplement des sacs en polypropylène posés. Et dessus, on a commencé à monter le mur. Il y a aussi une couche d'étanchéité sur les sacs. À partir de sacs polypropylène remplis de sable. La pluie érode déjà, sans couche protectrice. Et tout s'est enchaîné. Nous avons encore un peu erré autour de cette maison, à la forme très originale pour notre Biélorussie. Ensuite, Evgeny nous a emmenés sur le terrain voisin. Ici se trouve la maison suivante, dans laquelle Genia vit. Que trouve-t-on sur le toit? Peut-on y entrer dans la maison? Constantin est un blogueur YouTube débutant. Et la maison vient vraiment de Samara? Oui, en argile, en sable et en paille. Les murs extérieurs sont en argile, sable et paille, tandis que les cloisons intérieures sont en argile et bois de chauffage. C'est la technique de construction en torchis. Mais je me suis abonné à ta chaîne quand j'ai vu la vidéo. Tu as construit la maison là-bas en... Le prix affiché était soit 900 et quelques dollars, soit 1000 et quelques dollars. Environ 1000, quelque chose comme ça. Oui, la structure de cette maison coûte environ 1000 $. Et le toit? Là, la chose la plus chère dans le toit, c'est la membrane en polyvinyle-butyral, qui sert d'étanchéité. Et elle coûte environ, enfin, à l'époque, je l'ai achetée pour environ 300 $. Donc l'étanchéité du toit, c'est 300 $. Le lattage et le système de chevron, eh bien le lattage chez moi est fait à partir de planches brutes, qui coûtent à peu près le prix du bois de chauffage. Ensuite, le système de chevron, et puis la structure. Les poteaux chez moi sont en bois de balance. Ça aussi, ça coûte comme du bois de chauffage, un peu plus cher que le bois de chauffage. Le bûcher derrière toi est aussi fait de matériaux de récupération, avec une structure en bois de balance. Ça a l'air sympa, joli, c'est du bois rond et ça ne coûte vraiment rien du tout. Peux-tu me dire la superficie de la maison à 1000 $ avec ossature bois? La superficie de la maison est d'environ 45 mètres carrés. Cela inclut les salles de bain, il y a un débarras, un vestibule, 45 mètres carrés. Je doute qu'on puisse bâtir une maison moderne à bas prix, quels que soient les matériaux utilisés, que ce soit des blocs de béton cellulaire, du polystyrène ou de la laine minérale. De toute façon, toutes les communications coûteront plusieurs fois plus cher que le matériau principal de la maison, l'ossature de la maison. J'y ai investi, eh bien combien? Il a coûté en tout environ 10 000 $. Eh bien j'ai tout fait moi-même ici, littéralement, j'ai tout fait moi-même. Eh bien, ce n'est pas cher. Faire tout le travail ici. Eh bien, si j'avais engagé quelqu'un, c'est lui qui aurait construit ça. Je l'ai construit en 4 ans. Donc, payer les ouvriers pendant cette période, combien cela coûterait-il? Chez nous, les maisons étaient en torchis, comme dans toute l'Ukraine, et au Kazakhstan, elles sont aussi en adobe. Mais il n'y a aucun document, aucun livre, rien du tout. Absolument rien. Tout le monde construisait comme ça, mais personne ne l'a documenté, personne ne l'a étudié. Et tous les livres sur ce type de construction viennent compte de l'étranger, et ils ne sont pas tous traduits en russe. Et je me suis dit que si je construisais, j'allais acquérir de l'expérience, et je pourrais... Eh bien, ce serait génial de partager cette expérience avec les gens. J'ai ouvert la chaîne et commencé à en parler, sans aucun revenu au début. J'avais ce rêve, tu vois, ce serait cool si 20 000 personnes s'abonnaient à ma chaîne. Genre, voilà, dès que j'atteins 20 000, ça voudra dire que je n'ai pas fait tout ça pour rien, que je n'ai pas documenté tout ça pour rien. Que tout ça a un sens, que ça intéresse quelqu'un, que quelqu'un en a besoin. J'ai fait ce que je voulais, ma vie me convient parfaitement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'aime faire de la photo, j'ai un appareil photo et c'est tout. Enfin genre, donc l'été je venais ici, je construisais ici. L'hiver je retournais chez mes parents, travailler, économiser, puis revenais l'été vivre sous une tente et construire la maison. Bon, parfois on m'invitait, genre viens, tu te reposes et en même temps tu nous aides à construire la maison. Eh bien, c'était cool, on m'a payé le visa, le voyage, tout était payé, on me nourrissait tout.
Je vivais là-bas dans les montagnes. Quand on a décidé de construire sa maison, j'ai demandé, car il ne donne pas de visa longtemps, au maximum 1 mois et demi. C'était ma première fois, donc c'est normal qu'il ne le donne pas tout de suite pour longtemps. Et pour pouvoir finir complètement la construction de la maison, on s'écrivait. J'ai demandé aux gens qui m'invitaient de se renseigner sur le prix des matériaux, de faire le tour de tous les magasins de construction, de voir où quoi coûte combien pour qu'on puisse venir directement. En une journée, on a visité les magasins, puis en 2 jours, acheté et rapporté les matériaux. On a seulement fait le bilan. Voilà. Et on s'était mis d'accord pour qu'il y ait au moins un ouvrier avec nous. Ils engagent un ouvrier pour qu'on soit au moins 3 personnes. On construisait la maison. Genre, à 2, c'est déjà facile de construire, mais quand 3 personnes construisent une maison, là, c'est vraiment, le plus idéal, je trouve. Voilà. Et au final, rien n'a été fait. Vraiment, rien du tout. Pas lever le petit doigt. En 1 semaine, on a trouvé tous les matériaux dans les magasins de bricolage. Et en 1 mois et demi, construit la structure de la maison avec toit et poêle, sans finition. Voilà, c'est le vestibule. L'une des fonctions principales du vestibule, c'est de couper l'air froid venant de l'extérieur, pour que l'air froid n'entre pas dans la maison. Tu entres dans le vestibule, tu fermes, c'est comme un sas dans un vaisseau spatial. C'est à peu près la même construction. En plus, cela apporte de la chaleur supplémentaire dans la maison, parce que c'est un mur supplémentaire et un espace d'air supplémentaire. Et en plus, c'est une pièce où l'on peut mettre un frigo et stocker toutes sortes de produits. Il vaut mieux placer le vestibule au nord. Voilà, c'est l'idéal, en quelque sorte. Donc, comme nous avons déjà commencé à construire, nous avons compris qu'il vaut mieux placer l'entrée de la maison à l'ouest, le vestibule au nord, la salle de bain à l'est ou à l'ouest, la pièce principale au sud et le débarras aussi au nord. Il y a une structure de base, un toit. Chaque chevron repose sur le suivant. Ils s'emboîtent les uns dans les autres et voilà le résultat. Tu poses le premier chevron, ajoutes 2 pièces en fourche puis les places en cercle. Enfin, tu glisses le dernier chevron sous l'autre, le toit s'abaisse et c'est fini. Alors voilà les chevrons, le latage est enduit ici, en dessous. Sur le latage, il y a de la sciure, une couche d'isolant. Ensuite, il y a une couche d'air pour que la sciure ne pourrisse pas, une couche ventilée. Puis, il y a des poteaux. Sur ces poteaux, on pose encore des chevrons. Ensuite, encore un latage. Et enfin, le toit en terre. Et combien pèse un toit comme ça? Eh bien, environ 10 tonnes. Ce sont des ampoules à incandescence ordinaire. Et ici, j'ai un variateur, je le tourne ici. Et avec le variateur, je peux diminuer l'intensité. J'avais l'idée de faire une sorte d'imitation de l'éclairage à la bougie. Et rien n'imite mieux la flamme d'une bougie qu'une ampoule à incandescence. Lumière naturelle? Oui, c'est ça. Ça s'appelle un poêle fusée. Elle était particulière parce qu'elle est très efficace. Elle paraît petite, mais en réalité elle est très grande. C'est un banc en argile. Voilà mon lit sur lequel je dors. Cela fait partie du poêle. Dans ces constructions, des conduits de fumée passent et se réchauffent. Si je mets ma main ici, c'est chaud à l'intérieur. Si je mets ma main ici, c'est chaud à l'intérieur. Même par moins 30 degrés, pour chauffer cette maison à 24 ou 25 degrés, j'aime me promener en débardeur et en short dans la maison. Quand il fait moins 30, je consomme un panier entier de bois. Ça représente combien? Pour qu'il fasse chaud toute la journée. Eh ben dis donc. Actuellement, je chauffe et fais une seule fournée, environ la moitié. Construirais-tu toujours une maison en adobe en connaissant toutes les difficultés à affronter? Il n'y a pas d'adobe dans notre région parce qu'il y a beaucoup de forêts ici. Et il faut utiliser ce qu'on a. Maintenant, nous construirions et nous allons construire une maison en torchis. Voici la prochaine maison de Sergueï. Allons-y, je vais t'en parler. Je vais tout te montrer aussi. C'est une maison en argile et bois de chauffage. En argile et bois de chauffage. J'ai aussi une fenêtre de vérité montrant la fabrication des cloisons, où l'on voit la construction du mur intérieur et des cloisons. Nous avons beaucoup de bois de chauffage en Biélorussie. Le bois est bon marché. Avec du bois, la maison est un peu plus chaude qu'une maison en adobe, et la construction est plus intéressante. Le travail n'est pas aussi monotone que de construire une maison en adobe. On utilise du bois de chauffage car notre région a des forêts de chênes, dont le prix est égal à celui du bouleau. Construire une maison en chêne avec la technique du torchis est vraiment idéal. Alors, qu'est-ce qui était lié à l'eau ici? Ici, il y a le chauffe-eau, la machine à laver, puis là-bas, le plancher chauffant. Là-bas, il y a le capteur du plancher chauffant.
Ici, j'ai installé un système de purification de l'eau par osmose inverse. Et c'est quoi un puits? Oui, c'est un puits. Donc, il y a de l'eau chaude et froide, et ici, c'est la salle de bain. Donc, il y a les toilettes, la douche, le bidet, le lavabo, le miroir, la ventilation. Tout ce qu'il faut est là. Dans chaque maison, il doit absolument y avoir un débarras, une pièce séparée où tout le bric-à-brac est rangé. Les champignons séchés sont d'ici. Oui, des cèpes. C'est avec eux qu'on va faire la pizza aujourd'hui. Le bric-à-brac est dans le débarras, près d'une très belle fenêtre. Les vitres étaient petites. Pourquoi? Oui. Donc il économisait même sur le verre? Il n'y avait vraiment pas d'argent. Quand j'ai commencé à construire la maison, je n'avais que 100 $ en poche. Ça a suffi pour une tronçonneuse et quelque chose d'autre, et pour acheter une petite pelle, grosso modo avec une brouette. J'ai acheté une tronçonneuse pas chère. Eh bien, c'était avec un ami. Vous rencontrez souvent votre ami ici? Il y a eu un bruit, puis un grand silence, non. J'ai passé 1 an à finir cette pièce. Oh non? Oui. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une grange. J'ai remplacé les poteaux parce qu'ils étaient un peu mal faits et ont commencé à pourrir. J'ai dû les remplacer. Je soulevais avec un cric et changeais tôt les poteaux. Il n'y avait ni plancher ni plâtre au plafond ou sur les murs. Ici, j'ai enlevé l'ancien plâtre parce que je l'avais mal fait. Et j'ai construit le poêle. C'est-à-dire, c'est un travail énorme, vraiment énorme. Ici il y a un poêle séparé? Oui, voici le petit poêle. Tu sens comme le sol est ici. C'est complètement différent, pas comme là-bas. Ici aussi, il y a ça. Ici, c'est chauffé, mais en ce moment, il est un peu frais. Quelqu'un va dormir ici cette nuit. Et financièrement, combien a coûté la rénovation de la chambre? Ça a coûté environ 500 à 700 $ pour la rénovation complète. Peut-être 700 à 800. Et quelle est la superficie de la chambre en mètres carrés? De la chambre. Il n'y a pas de mètres carrés, seulement des mètres ronds là-bas. Là-bas, les mètres ne sont pas normaux. Ce n'est même pas rond. La surface fait environ 10 à 7 mètres carrés. 7 à 10. Quelque chose comme ça. 50 $ par mètre carré sont partis? Oui, ici on ne peut pas compter comme si c'était juste des travaux. C'est plus de la créativité. Ici l'argent ne compte plus, peu importe ce que tu as dépensé. Le but ici n'était pas d'économiser, c'était simplement de réaliser le même style que dans la maison. Voici la fenêtre sur le toit chez moi, c'est elle qui éclaire et apporte la lumière. Voilà, on voit que j'ai couvert ici avec plus de spunbond pour que le soleil s'accumule ici, réfléchisse et apporte plus de lumière dans la maison. Parce que la fenêtre est assez petite. Quand j'ai construit la maison, je n'avais pas d'argent, alors j'en ai mis une petite comme ça. Si je construisais maintenant, je ne ferais pas cette fenêtre, et avec plus d'argent à l'époque, j'aurais mis une grande fenêtre. Nous passons à la propriété suivante, à la maison que Genia et son ami Sergueï ont construite pour Sergueï. Genia, alias Evgeny Raevski, est très connu sur Internet. En tapant « construction naturelle » dans un moteur de recherche, vous trouverez facilement ses blogs sur divers sites. Cette maison est construite en bois de chauffage. Nous l'avons construite à 2 ou 3 personnes pendant 3 ans. Et il est enduit à la chaux. Comme vous l'avez vu, la peinture a craqué, tout s'écaille. Le même effet s'est produit dans cette maison. Et nous avons dû remplacer complètement le crépi extérieur, la peinture et refaire l'enduit. Avec un enduit à base de chaux et de pigments. Ce n'est pas peint. C'est la texture vivante de l'enduit. Tout est donc de cette couleur, non? Oui, À l'intérieur? c'est de la même couleur. Et c'est de l'argile calcaire ou... C'est juste du sable de chaux. Oui. Et ça tient bien, n'est-ce pas? Oui, cela fait 2 ans. La 3e année débute. On peut aussi enduire une carte en bois? Non. Eh bien, selon les règles, il faut construire les maisons de façon à ce que la capacité thermique et la conductivité thermique des matériaux diminuent à mesure qu'on se rapproche de l'extérieur. C'est-à-dire, dans la maison, il faut des matériaux avec une capacité thermique et une conductivité thermique maximale. Et plus on s'approche de l'extérieur, plus les matériaux doivent être moins capables de retenir la chaleur et donc moins conducteurs thermiquement, pour que la maison fonctionne comme un isolant. Si on met du plâtre à l'extérieur d'une maison en bois, d'un côté, c'est un avantage. D'un côté, cela va fonctionner parce que les fissures et les trous seront bouchés.
À mon avis, il vaut mieux éviter cela, mettre plus de plâtre à l'intérieur et bien calfeutrer dehors. Avec de l'enduit. 10 cm d'enduit d'argile, 10 cm. Elle fonctionne comme une masse thermique. Elle boucherait toutes les fissures et les trous et fonctionnerait comme une masse thermique. Pourquoi a-t-on besoin d'une masse thermique dans la maison? On a allumé le poêle ou on a mis un chauffage? Dans ta maison en particulier? N'importe quelle maison. Ça s'accumule? Oui, elle agit comme une batterie de chaleur. Les variations de température seront très progressives. Par exemple, si on choisit une maison à ossature, en laine minérale ou en polystyrène expansé, quel est l'inconvénient? Dans la maison, la faible masse thermique fera vite chuter la température si tu coupes le chauffage. La masse thermique est faible, mais on peut l'augmenter avec un enduit épais. Ou alors quelqu'un peut installer un poêle fusée avec un grand banc chauffant pour avoir beaucoup de mètres cubes d'accumulateurs de chaleur, de batteries thermiques. Mais si la maison est en polystyrène extrudé avec un plancher chauffant réglé à faible puissance, l'efficacité sera très élevée. La conductivité thermique étant faible, la chaleur s'échappera peu et le plancher chauffant réchauffera légèrement, tout en restant efficace. Donc on ne peut pas dire que si une maison n'a pas de thermomasse, elle est mauvaise. Non, elle est bonne aussi. Mon ami, débutant sur YouTube, tente de tout filmer sans rien manquer. Quel gros rocher tu as. Eh bien, regarde, notre maison en torchis est construite en chêne. Et quand tu scies, on a là-bas des bûches de 60 cm de long. Donc tu scies du chêne. Avec un diamètre de 50 cm et une longueur de 60 cm, avec quoi vas-tu le fendre? C'est justement pour ce genre de tâche qu'il nous a fallu un coin approprié. À propos du bûcher d'ailleurs, c'est le 3e bûcher que nous avons construit avec Sergueï, et nos bûchers évoluent aussi, tout comme les maisons elles-mêmes. La première maison que nous avions était petite, avec plein d'erreurs. La 2e maison dans laquelle je vis est déjà meilleure. La 3e maison, alors là, il y a très peu d'erreurs, mais il y en a quand même dans la construction. C'est pareil pour les abris à bois. Le premier ressemblait à une cabane de clochard sur mon terrain. Je l'ai poussé du pied, il s'est effondré, entièrement. Le 2e abri à bois, nous l'avons construit chez Sergueï en tenant déjà compte de certaines remarques. Par exemple, il a été noté que le bois ne doit pas toucher le sol. Ici, la surélévation crée une couche d'air en dessous. J'ai déjà prévu le 3e abri à bois chez moi, sur mon terrain, où nous avons construit un débarras comme ici. L'abri à bois de Sergueï est le 4e, donc en tout, nous en avons construit 4. C'est déjà un débarras solide, qui accueillera un atelier. Il est attenant à l'abri à bois et partage la même ossature. Tu gagnes du temps sur la construction de l'abri à bois devient grand. Et en même temps, tu as un grand débarras qui peut ensuite se transformer en atelier. Evgeny, quelles erreurs ont été prises en compte lors de la construction de cette maison? Eh bien, le problème dans ma maison s'est révélé être une cuisine inconfortable et petite. Il n'y a pas d'endroit pour cuisiner, il n'y a pas d'espace pour préparer les repas. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une grande cuisine avec un îlot central, 4 plaques de cuisson, plein d'étagères ici, plein d'étagères là-bas. Ici, de nombreux tiroirs et compartiments permettent de tout organiser facilement et joliment. On peut étaler, laver ou poser des objets selon ses besoins. Bref, c'est un grand espace de cuisine. Je pense que n'importe quelle maîtresse de maison apprécierait un espace aussi vaste. Genia. Et le four est-il fait de la même manière ici? Eh bien, le four, il se trouve juste là-bas. Ici aussi, c'est un poêle à fusée. Voici le poêle lui-même, on peut voir que c'est la même construction que dans ma maison, seulement il est un peu plus grand. Ici, les briques en sont déjà posées en 2 couches, pour ainsi dire, en 2 rangées. Pour qu'il y ait plus de masse thermique, puisque la maison était plus grande, et donc il lui faut plus de masse thermique. Et ce poêle chauffe aussi ce lit. Le conduit de fumée passe sous la banquette, et ici il sort à l'extérieur. Ce qui est bien avec cette construction, c'est que tu n'as pas besoin de percer le toit pour installer le conduit de fumée. L'endroit où la cheminée rejoint le toit est toujours assez problématique.
De plus, c'est plus sûr contre les incendies quand le conduit de fumée passe à l'extérieur sans traverser l'isolation ou le toit. Voilà tous ces raccords. Quelle belle mélodie familière. Et le plafond, il est isolé comme dans cette maison? Ici aussi, l'isolant est fait de sciure de bois, mais cette fois, la sciure est déjà compressée en usine. Ce sont des plaques de sciure, donc c'est une construction industrielle. C'est-à-dire que chez moi, la sciure est simplement versée. Elle vient directement des scieries, alors qu'ici, ils ont posé des matelas de copeaux compressés. Des matelas de sciure, oui, des matelas de copeaux, de sciure. Faites connaissance. Le propriétaire de cette maison, c'est Sergueï. Sergueï est revenu de la forêt. Il aime beaucoup se promener et observer la nature. Le sol chez nous est aussi en argile. Bon, là, on a un peu trop expérimenté. Au final, le sol s'est fissuré. Nous allons le changer, couler une chape en béton et la vernir. Il n'y aura donc plus de sol en argile ici. Tu les as enlevés? Mais vous avez déjà gratté l'argile de là-bas. Elle s'est effritée parce qu'on avait ajouté du béton. Ah non, pas du béton, du ciment. Oui, dans la pièce principale. c'était une expérience parmi d'autres. Nous en faisons beaucoup ici. De nombreux conseils suggèrent d'ajouter à l'argile un peu de ciment pour le renforcer. C'était aussi écrit dans le livre. Pour ainsi dire, le Talmud, des gars d'Allemagne, là où un laboratoire entier a été construit. Ils avaient pendant aussi des recherches sur l'ajout de ciment, montrant que cela améliore les propriétés des mortiers d'argile. Mais nous avons construit chez nous et cela n'a fait que diminuer la résistance du sol. C'est-à-dire que le sol est devenu tellement fragile. Si nous avions fait séparément un sol uniquement en argile ou séparément un sol uniquement en béton, il aurait été plusieurs fois plus solide que le sol avec l'ajout à la fois d'argile et de ciment dans le mélange. Voilà pourquoi il a fallu retirer entièrement le sol de la salle de bain. Peut-être qu'il aurait fallu changer la proportion, mettre moins de sable, ou au contraire. Là-bas, l'argile réagit avec le ciment et ils s'annulent mutuellement. C'est pour... Il n'y a pas assez d'eau pour le mélange parce que cette argile-là... Eh bien, le truc, c'est que, pour que le ciment durcisse, il a besoin d'eau, il se lie à la molécule d'eau et cela forme une autre structure. Quand l'argile durcit, l'eau s'évapore et les plaques se collent au grain de sable. Mais si on mélange le ciment avec de l'argile, ces plaques vont empêcher les liaisons du ciment. Voilà le type de structure qui se forme. Et le ciment devient de mauvaise qualité. Et le mortier d'argile devient lui aussi mauvais. On obtient alors une bouillie incompréhensible et sans solidité. C'est simplement du sable pressé. Oui, c'est juste du sable pressé, avec de l'eau. C'est comme si tu mouillais du sable, le pressais, et tu obtiens ça. Il s'appropriait tout l'espace pour lui. C'est-à-dire que j'imaginais simplement comment je voudrais faire une maison idéale, dans laquelle je serais à l'aise, où seraient les différents endroits, où tout se trouverait, où la table serait placée. Eh bien, tout venait petit à petit, naturellement. Je voulais de grandes fenêtres à l'ouest pour voir le coucher du soleil depuis la table. C'est pourquoi l'orientation s'est faite ainsi. Toutes les autres façades se sont placées d'elles-mêmes. Eh bien, j'ai compris comment ça se passe. Et le coucher du soleil, il est là-bas? Là-bas, Ah, ces grandes fenêtres-là. Chaque soir, le coucher du soleil. Sergueï s'assoit ici, il reste immobile. Et le temps commence à passer comme en accéléré, comme ça. Et Sergueï reste assis et je l'imagine comme dans un time-lapse. Et il voit le soleil avancer là-bas à l'horizon. Pouvez-vous estimer approximativement le coût de revient de la structure de la maison avec cette méthode de construction? La structure, peut-être $1000. Enfin, ce sont juste les murs. Si on parle des murs et de l'ossature sans la tôle métallique, ici tout est bon marché, encore une fois. Ici, on a utilisé du bois de faible qualité, du bois de chauffage. Dans les murs aussi, c'est du bois de chauffage. Les murs sont faits de bois de chauffage. le coût des murs de cette maison est inférieur à celui de ces rideaux en lin, de fabrication biélorusse. Autrement dit, les rideaux coûtent plus cher que le bois de chauffage utilisé pour les murs de cette maison. Vous faites dans le luxe, vous faites dans le luxe. Juste pour la caméra, une maison ordinaire. Ou alors les murs sont tellement bon marché. Voici du bois de chauffage ordinaire. En chaîne. Du bois de chauffage en chêne ordinaire, courant en Biélorussie.
Surtout ici. Une maison sans finition ni commodité, juste. Le toit est cher. 4000, c'est pour le toit et la structure. Le toit est cher. Et les murs? C'est-à-dire le revêtement du toit lui-même. Oui, environ 5000 à peu près. Si on compte aussi la main-d'œuvre, alors là, oui. Combien vont-ils te payer de salaire si on t'embauche comme constructeur en Torchis? C'est cher. Au fait, pour combien tu travaillerais? Eh bien, si tu voulais travailler, Eh bien, dans ce cas, puisque j'ai déjà de l'argent pour manger, c'est juste... c'est-à-dire une personne déjà à l'aise financièrement. Enfin, pas vraiment à l'aise, c'est juste que j'ai de quoi manger et payer Internet. Disons que je vis dans des conditions confortables pour moi, comment dire, dans ma propre maison que j'ai construite. Que faudrait-il pour quitter ce confort? Pour que j'aille travailler quelque part? Pour que j'aille précisément travailler pour quelqu'un, offrir mes services à quelqu'un? Ici, de toute façon, l'argent décide toujours de tout. On peut toujours trouver la somme qui règle tout. Eh bien, disons, peu importe où ou à qui il faut arranger les choses. Eh bien, 5 à 10 000 dollars par mois. Peut-être qu'on peut me corrompre. Pour construire une maison pour les gens? Si on me payait ce montant chaque mois, j'essaierais de leur construire quelque chose. Le plus intéressant, c'est que quand on parle de ces murs bon marché là-bas, c'est 1000 dollars. Beaucoup de gens écrivent, enfin pas tant que ça, mais des gens écrivent, en proposant de leur construire une maison ainsi, car ils n'ont que quelques milliers de dollars. Oui, Nous aussi, nous voulons une maison pas chère, et personne n'imagine que... le travail, les connaissances. Et construire n'importe quelle maison, ce n'est jamais bon marché. Parce que, eh bien, les matériaux eux-mêmes ne sont pas chers, mais le savoir-faire pour les utiliser, ça a un prix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poignée, Eh bien, oui. il n'y a pas d'idée, pas de tête, il n'y a pas non plus de petite maison bon marché. Eh bien, des têtes, des idées. Ici, c'est l'expérience. Ça fait déjà 10 ans qu'on bricole ici, 10 ans qu'on expérimente durement. Eh bien, tu vois, on a une règle comme ça à Myrni. Chaque chose construite doit être refaite 3 fois. Donc en fait, on refait toujours tout 3 fois. 3 fois chacun. Regarde le sol, c'est déjà la 4e version. L'abri à bois est construit pour la 4e fois, la maison pour la 3e. Tout est se refait 3 ou 4 fois. Et les trônes, comment vous les avez faits, ceux-là? Les chaises. Les chaises sont faites en chêne. J'achetais simplement des plateaux séchés dans une scierie privée. Donc c'est une coupe de chêne. Non equari. Je le travaillais moi-même avec des outils et manuels primitifs. J'ai assemblé les chaises ainsi. Elles sont collées? Oui, avec de la colle, il n'y a pas de clous ici. Et quelle cheville y a-t-il là-bas? Ouais, quelque chose comme ça. J'ai fraisé des rainures spéciales avec une fraiseuse. Je vois. Intéressant. Et cette structure suspendue aussi là-bas derrière, n'est-ce pas? Oui, il y a une hotte et simplement des étagères pour les verres. Nous avons beaucoup apprécié l'expérience avec ces constructeurs hors du commun. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors, mettez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous aux chaînes Chansons de Yasha Kosiak et Construction Naturelle de Genia, ainsi qu'à YouTube, VK TikTok et Zen via les liens sous la vidéo. Activez la cloche pour rester informé. Oui, que la paix règne dans le monde entier. Merci. Merci pour l'hospitalité. Mince. Franchement, c'était super. Vraiment très intéressant. Vraiment héroïquement, vraiment héroïquement. Les héros de notre temps. Il ne reste plus qu'à installer encore plus de gens ici. Je veux dire, dans le village, dans vos maisons que vous construirez et louerez. Amen.